Du coup, si jamais on veut avoir un sol qui est plein de vie et qui peut nourrir nos légumes, on va essayer... les laisser à leur place. Voilà, on va laisser les choses à leur place. Pourquoi tout modifier alors que la nature est si bien faite? C'est un peu l'idée de la permaculture qui aime combattre les idées reçues. L'ortie, par exemple, n'est pas forcément piquante. Si je manipule toujours à l'envers, je me fais pas piquer. Alors, ça marche pas à tous les coups. En fin de compte, les épines, c'est de la silice. C'est comme si c'était des petits morceaux de verre. Donc c'est très très fragile. Si je les manipule un peu, ça casse. Et après, on peut manger l'ortie comme ça. Tu la prends dans ta bouche et tu la croques bien. Oh, punaise. C'est bon. C'est bon? Ça a le goût de quoi? La simple pelouse devient un terrain d'exploration. Méfiez-vous du bouton d'or toxique. On peut l'utiliser pour utiliser son pigment, sa couleur. D'accord? Vous pouvez par contre manger du lierre terrestre au goût discutable. C'est pas bon. C'est pas bon? Ah non, c'est dégoûtant. Ce que j'essaie de transmettre aux enfants en premier, c'est comment voir autrement les choses. Pourquoi aller se casser le dos avec une fourche alors qu'on sait que les vers de terre, si on les laisse vivre, il faut faire le travail à notre place. On peut très bien laisser faire un peu la nature, il y a des choses qui s'offrent à nous, quoi. Du bon sens qu'on a souvent perdu de vue. Pour favoriser ce retour aux sources, l'Arbre aux étoiles organise régulièrement des initiations, toujours dans une optique éco-citoyenne. Ça se traduit par effectivement une thématique toujours orientée sur le bien-être, le ressourcement ou la transmission de savoir-faire. On voit bien que ce sont des choses qui manquent aujourd'hui dans l'équilibre de chacun et qu'on a besoin, je pense, de renouer aussi notre lien avec la nature. Les enfants ont apprécié la permaculture. Une session pour les adultes sera organisée fin mai après des stages de yoga et de sculpture.